Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue sur la chaîne de Poupou. Je suis ravie d'être là avec toi mon ami. On va aller voir quel est le souhait qui va se réaliser très prochainement pour toi. D'accord? N'hésite pas à liker mon ami si la vidéo te plaît, te parle. En likant la vidéo, tu as la possibilité de booster la vidéo en passant par cette petite étoile magique, cette étoile filante pour booster la vidéo. Je te remercie pour tout mon ami. Allez, accueillons sans plus tarder le souhait qui va se réaliser très prochainement pour toi, les Gémeaux. Les Gémeaux, on me dit que vous avez besoin de retrouver votre âme d'enfant. C'est le premier truc que je sens. Vous avez besoin de vivre sans insouciance, sans responsabilité, sans penser au lendemain, sans penser à planifier, sans penser ceci, gna gna gna. Vous avez vraiment besoin d'écouter votre enfant intérieur, les Gémeaux, vous. De vivre la vie avec insouciance. Vous avez besoin de ça, ok? Il y a quelqu'un aussi, on me dit que vous n'avez pas su écouter, là. Et la personne, elle se pose des questions vis-à-vis de ses sentiments. Elle se pose des questions vis-à-vis de ses sentiments pour toi. D'accord? Donc là, vous avez besoin de rire, hein? Vous avez besoin de... Je pense que vous, les Gémeaux, c'est que le souhait qui vient là pour toi, c'est une réconciliation avec toi-même, en fait. Ça peut même être une réconciliation avec ta femme, ta fille, euh, ouais, ta mère. Parce que la lune me fait ressentir la jante féminine. Ta mère, ta fille, ta femme, si tu en as une. D'accord? Là, tu as un début de sentiment pour quelqu'un. Quelqu'un a un début de sentiment pour toi. Mais il a très peur. C'est un sentiment qui est refoulé, en fait. C'est un sentiment qui est refoulé. On voit qu'il y a quelque chose qui t'appelle, quelque chose de nouveau aussi t'appelle, quelque chose en relation avec ta créativité, avec ton côté artistique. Mais c'est flou. Mais peut-être où tu te prends pas de la bonne manière, où tu n'es pas en face d'un mentor, où t'as pas la bonne personne là en face de toi. J'ai l'impression que quand tu te sentiras prêt, c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui va se débloquer pour toi. Parce que la carte du fou me fait penser à un voyage, à un départ, à une nouvelle vie, à le fait qu'on se détache d'une vie routinière là. Tu vois, ton train-train quotidien risque de changer. Après, on peut nous parler tout simplement de l'envie de partir en vacances, de s'écouter, partir en vacances, prendre un maximum de jours de vacances. Besoin de se régénérer, besoin de prendre des forces à bloc. La lune, il y a quelque chose avec un mois, hein. D'accord? Il y a quelque chose avec un mois. Vous pouvez très bien vous dire, oh, ça peut attendre. Je peux prendre un mois de vacances, ça peut attendre à la rentrée, ça peut ceci, ça peut cela. Tu vois ce que je veux dire, en fait. Là, vous savez pas trop si vous allez revoir quelqu'un. Vous savez pas trop si cette chose sur laquelle vous voulez travailler va immerger, va prendre de l'importance. La lune vient nous parler de ton intuition, vient nous parler aussi des choses floues, vient nous parler d'hésitation, vient nous parler aussi de choses cachées, en fait, de choses enfuies à l'intérieur de nous. Des fois, la lune fait ressortir notre côté le plus sombre de nous-mêmes et nous met face à ce côté sombre. On apprend à se connaître en voyant ce côté sombre. Ce pourrait que même quelqu'un en face de toi te l'ait dit et tu prends connaissance de cette part d'ombre aussi. D'accord? On peut très bien aussi te flatter sur ton côté maternel, sur ton côté protecteur, sur ton côté protectrice. Tu vois ce que je veux dire là? Et le fou, quand je vois là, ça me fait penser à Alice au pays des merveilles. Je sais pas pourquoi. Je vois beaucoup Alice au pays des merveilles dans votre tirage. Hmm. Celle à un moment qui s'est éloignée. On m'envoie la vision de quelqu'un qui s'est éloigné d'un chemin, d'un parcours et s'est perdu en fait. Tu vois, quelqu'un s'est perdu en chemin. Tu t'es perdu en chemin peut-être. Tu vois, et c'est comme si tu vas retrouver le chemin.
Parce que le chemin que tu veux retrouver là, tu ne vas pas te dire, il faut que je me rappelle par où je suis venu. Tu vois? C'est plutôt un sentiment qui va venir au plus profond de toi, comme une guidance intérieure, comme ton sixième sens qui va te parler là. Ton sixième sens va te parler. Moi, je pense que tu as un souhait, tu as envie de voir quelqu'un, toi, ou quelqu'un a très envie de te voir. Mais avec la carte de la lune, peut-être qu'on a très peur de se voir. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des blessures, est-ce qu'il y a eu quelque chose? Est-ce qu'il y a trop de rumination? Je ne sais pas. Tu verras comment ça te parle. Mais là, il y a besoin de se voir. Il y a peut-être besoin d'exprimer quelque chose au fond de son cœur. Parce que le page de coupe, en général, c'est quand on se rend compte qu'on est beaucoup plus attaché à cette situation, à cette vie de famille, à cet enfant, à cette femme, à ce mari, attaché à son travail, on va se rendre compte de tout ça. Ça fait partie de nous. Mais vous avez besoin de prendre le large avec ça. D'accord? Vous avez besoin de prendre le large. Je pense que le souhait qu'on vous permet là, qui va se réaliser très prochainement, c'est lâcher prise en fait. Vous allez réussir à lâcher prise. Vous allez réussir à vous rendre compte, à vous demander qu'est-ce qu'il y a de plus important pour moi? Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour moi, en fait? Vous voyez? C'est ça que vous allez... ce souhait-là, c'est que vous allez vous permettre de lâcher prise, en fait. Le souhait, c'est que vous allez vous permettre de lâcher prise, de vivre la vie avec un petit peu d'insouciance, sans avoir à réfléchir à midi à 14 heures. Vous voyez? Là, vous aurez la possibilité de prendre plus de temps pour vous. D'accord? Moi, c'est comme ça que je le vois. Et là, vous avez l'as de coupe, c'est très beau, là. Là, il y a de l'amour. Il y a une nouvelle rencontre. Tu vois? Il y a beaucoup d'affection. Là, tu apprends une bonne nouvelle. Là, il se pourrait aussi que tu as peur de déclarer tes sentiments à quelqu'un. Mais quelqu'un aussi peut être à côté de toi et peut avoir peur à te déclarer ses sentiments, peut avoir peur aussi à te dire quelque chose si ce n'est pas dans le domaine sentimental. Vous avez le signe du Cancer et vous avez le signe du Poisson, en fait. Vous avez quelqu'un qui veut partir, là. Je ne sais pas qui est cette personne. Vous avez quelqu'un qui qui a souhaité partir, qui voulait partir. Je ne sais pas s'il y a quelque chose avec l'importance que vous accordez à cette personne, s'il y avait de l'amour, de l'affection ou de la confiance entre vous, je ne sais pas. La roue de la fortune. Pour certains d'entre vous, on revoit un amour. On revoit un amour du passé ou tout simplement on passe à autre chose. Et on a une nouvelle rencontre, hein. Et vous avez une reine de bâton. Bélier, Lion, Sagittaire. Donc voilà pour vous les amis, hein. Moi ce que je vois c'est que en fait vous lâchez prise et vous considérez la vie, vous voulez plus avoir peur, vous voulez plus vous poser des questions. Le souhait c'est que vous vous permettez il y a un travail sur vous que vous faites individuellement en fait. C'est ça. Certaines personnes, je vous vois pas avoir un enfant, ou vous voulez un enfant, mais peut-être que le partenaire ne veut pas d'enfant. Je parle vraiment pour des jeunes personnes, là. Je parle pas pour des personnes qui ont un âge bien avancé, là. Après, ça peut être aussi, on a fait la connaissance de quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que nous aussi, avec le page de coupe. Ça peut être l'inverse aussi, tu es beaucoup trop jeune vis-à-vis de cette personne aussi. Peut-être qu'il y a une différence qui a effrayé, l'âge a dû effrayer, a dû vous effrayer aussi. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, il y avait de l'amour, il y a de l'affection, il y avait de la confiance. Faut dire que l'as de coupe aussi, il y a une très belle nouvelle. Une nouvelle qui va vous réjouir. Pour certains d'entre vous, vous avez un enfant qui revient, qui revient au bercail, ou qui vient vous voir, ou qui vient vous rendre visite. Peut-être avec sa famille, avec le 10 de coupe.
Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, vous. Ça peut être le fait de revoir les enfants, de revoir les petits-enfants, ou je ne sais pas. Hein. Il peut y avoir ça. Hein. À moins si c'est vous qui vous déplacez, qui allez voir de la famille, un amoureux, une amoureuse, ou une amitié. Vous voyez? Donc voilà pour toi, mon cher signe du Gémeaux. Allez, on va continuer. On va prendre un message avec cet oracle pour vous, les Gémeaux. Pour moi, il y a la peur de dire ce qu'on a sur le cœur. Hein, je sais pas, je vois ça comme ça. Ou quelqu'un. Hein. Vous avez des signes d'eau, là, je vous ai dit. Hein. Scorpion, poisson. Cancer. Et là, il y a poisson et cancer. Vous avez que des signes d'eau, là. À moins si tu as ça dans ton emplacement et tu as besoin de libérer quelque chose d'émotionnel. Et il y a quelque chose avec une datation, avec un mois ou 28 jours en fait. Je ne sais pas si vous revoyez quelqu'un d'ici 2-3 semaines. Mais pour ça, vous avez besoin de vous évader avant. Hein. Besoin d'être zen, d'être en phase histoire que la température redescende. On vous parle de votre but de vie, vous les Gémeaux. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevez tous les bienfaits en retour. Et oui, vous êtes des personnes bienveillantes, peut-être que vous êtes des personnes qui offrez beaucoup aux autres, qui apportez beaucoup de vous-même. En faisant ça, ça vous apporte satisfaction, bénédiction, reconnaissance aussi. Il y a un karma là en fait, il y a votre dharma en fait, vous êtes sur le chemin de votre dharma en fait. Parce que là, on s'était éloigné de notre but de vie, là, on s'était éloigné. Vous voyez ? C'est dans la bouche des enfants que les vérités sortent. Vous voyez ? C'est ça qu'on me dit. C'est dans la bouche des enfants que les vérités sortent. Concentrez-vous sur le service. Il y a quelque chose avec la maison 6, peut-être quelque chose avec un signe de la Vierge aussi là. Il y a quelque chose avec l'apprentissage, la lecture, la documentation, les informations, se former. Intégrer un club de yoga, de méditation. Je pense que vous avez besoin de côtoyer des gens qui sont beaucoup plus âgés que vous. Je pense que vous, les Gémeaux, les personnes de votre âge ne vous intéressent pas, vous apprenez pas avec les gens de votre âge. Vous avez besoin de côtoyer des personnes qui ont de l'expérience, comme vos ancêtres, comme les grands-parents. Ce sont des gens-là, ces gens-là qui vont vous transmettre une forme de sagesse. Vous l'avez déjà, mais il y a le fait de monter en compétence, il y a le fait de monter encore. Parce que là, vous, les Gémeaux, vous travaillez une énergie en vous, là. Vous travaillez, parce que c'est comme si on bavait le maître Yoda pour qu'il soit super, super maître Yoda. Je ne sais pas comment te le dire, mais en fait, si vous voulez évoluer, aller beaucoup plus haut spirituellement, il y a le fait qu'on vous fait travailler certaines choses en vous. L'amour du cœur, le partage, le donner, le recevoir, et patati et patata. Vous voyez ? La réconciliation, les gnagnas, tu vois ce que je veux dire là? En fait, vous êtes en train d'apprendre sur vous. En face de vous, vous avez des gens qui vous font travailler pour que vous évoluez spirituellement, pour que votre vie soit beaucoup plus sage. Vous voyez les amis, c'est un très beau, en fait, c'est comme s'il y a l'apprentissage de la vie, l'apprentissage de soi, l'apprentissage de vos guides. Vous voyez? Donc le soin qui va se réaliser là, c'est pour certains d'entre vous, il y a vraiment quelque chose avec votre créativité, quelque chose avec un hobby, quelque chose qui a besoin d'être cultivé dans la sagesse. Votre but, c'est d'apprendre et de transmettre aux autres, on vous dit. Votre but, c'est d'apprendre et de transmettre, en fait. Vous avez un don spirituel, vous les Gémeaux. Je ne sais pas si vous le savez, mais je te le dis là, parce que je le sens grave. Hein, vous avez un don, donc vous le cultivez, vous allez le cultiver. Certains d'entre vous, ça se trouve, l'univers vous demande de former, vous demande de transmettre ce que vous avez appris. Voyez, peut-être qu'à travers les bouquins, vous apprenez les choses. Vous vous cultivez pour pouvoir transmettre après. Vous voyez, c'est ça votre chemin, vous, le full et ça. Vous voyez, ça se trouve, vous êtes des êtres de lumière, certains d'entre vous.
Vous œuvrez pour la cause de l'humanité, de la Terre. Vous voyez? C'est très très beau votre tirage. J'aime bien parce que on apprend pour avancer en sagesse, en fait. Tu vois? Il y a un souhait que tu veux qui se réalise. Voilà. C'est vrai qu'il y a des difficultés, des obstacles, mais c'est pour t'apprendre. Tu n'as pas le choix, tu dois passer par un passage. Pour apprendre à te connaître, pour ouvrir ton cœur, pour voir ce qui s'y cache dans ton cœur. Parce que là, tu fais sortir le démon qui est en toi. Tu vois? Là, l'univers est en train de te purifier de A à Z. Là, il y a limite un karma qui se brise. Il y a limite... comment dire ça? Il y a quelque chose de karmique qui est coupé, qui va se couper, là. Ok? Donc voilà. Les amis, ça sera tout pour moi. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis. Je vous fais des très gros bisous, les amis. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.